Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter un souvenir que j'ai, et des souvenirs comme ça, j'en ai un paquet. Mais en particulier celui-là, je suis dans une cabine d'essayage chez H&M. Je sais pas quel âge j'ai, mais peut-être autour de 25 ans, 26 ans, je sais pas, quelque chose comme ça. Et en fait, j'y suis parce qu'on n'est pas loin des fêtes de Noël, tout ça, et je cherche une tenue pour les fêtes avec peut-être des strass, des sequins, un truc comme ça. Et en fait, donc j'essaye plusieurs choses. Et à cette période-là, je pense que ça devait être à la période de mon M2 où j'avais pris pas mal de poids. Avec les stress des examens et tout, le fait de réfléchir à avoir de travailler sur le fait d'avoir une bourse de thèse et tout ça. J'étais hyper stressée à cette période-là. Et en plus, j'avais fait un stage un peu long et tout. Et j'avais pris du poids. Et cette année-là. Et du coup, je cherche une tenue. Et en fait, dans mon souvenir, chez H&M, je faisais du L en fait, du ML, voilà. Je sais pas si vous savez, mais c'est une marque qui taille un petit peu grand. Et voilà quoi. Et je faisais du ML. À cette époque-là, j'étais en obésité. Et oui, je suis petite, donc c'est pour ça que parfois ça peut faire du M quand même. Je suis pas très grande, donc voilà, je pouvais m'habiller en 44, voire parfois 46, et quand même être en obésité bien avancée. Et du coup, je décide donc d'essayer plusieurs vêtements, et notamment, il y avait une petite robe avec des sequins. Et en fait, au moment de l'essayer, de la passer et tout, donc je suis dans la cabine d'essayage. Bon, déjà, j'évite de trop me regarder parce que je me trouve dégueulasse, hein, concrètement. À cette époque-là, c'est les pensées que j'avais à propos de mon corps. C'était, je me trouve dégueulasse, je me trouve moche. J'essaie quand même de trouver un truc. Alors évidemment, j'étais que sur du noir, hein. À cette époque-là, j'essaie de trouver des trucs qui me rendent plus mince. Et des trucs à manches longues parce que j'étais très complexée par mes bras et le haut de mon corps de manière générale. Et donc j'ai essayé cette robe qui était à manches longues avec un peu du truc transparent et des sequins et tout. Et qui était un peu, vous savez, un peu patineuse, un peu, voilà. Enfin, les formes que moi je trouve vont bien avec mon corps. Et à cette époque-là, qui permettent aussi surtout de cacher mes bras, et de cacher mon ventre, et de cacher les trucs que j'avais pas trop envie qu'on voit à ce moment-là, quoi. Et j'essaye cette robe. Et en fait, elle est en L, et j'arrive pas à la passer. Genre, j'ai un mal de chien à la passer. Et je finis par réussir à rentrer dedans. Et en fait, je suis dans cette cabine d'essayage avec cette robe qui me boudine, mais d'une manière juste absurde. Et je n'arrive pas à fermer la fermeture éclair. Déjà parce que je ne peux pas accéder à mon dos, parce que je ne suis pas souple du tout, parce que je suis en surpoids, donc en fait, j'ai pas la mobilité en fait qui me le permet, parce que ça c'est un truc qu'on dit peu, mais en fait quand on est en surpoids, on a quand même des petits problèmes de mobilité, hein, parce que si vous avez votre corps qui est littéralement qui prend de l'espace, en fait, il y a des mouvements que vous n'arrivez pas à faire. Et donc moi à ce moment-là je n'arrive pas à fermer la fermeture éclair toute seule, et surtout je me rends compte que de toute façon je pourrais pas la fermer, quoi. Et je suis dans cette cabine d'essayage. Je me souviens de ce moment où en fait je me regarde dans la glace, et en fait j'ai un regard de moi-même à moi-même dont je me souviens, et je me souviendrai toute ma vie, parce que j'ai eu un vrai regard de dégoût envers moi-même. Et je crois que j'avais déjà ressenti du dégoût envers moi-même, mais je m'étais jamais regardée dans la glace en train de me donner ce regard. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je suis dans cette glace à me regarder et de me dire mais comment t'en es arrivé là, quoi. T'es vraiment mais t'es juste ridicule, t'es juste dégueulasse. Et je fonds en larmes dans cette cabine d'essayage en mode mais je suis juste ridicule, je vais jamais réussir à sortir de cette robe. Je vais pas réussir à sortir de cette robe, je vais devoir demander à quelqu'un de m'aider. Je vais passer, et surtout je suis désespérée à ce moment-là. Je suis désespérée vis-à-vis de moi-même. J'ai pas vu que j'avais que même, et je me disais même un L, tu rentres pas dedans chez H&M, mais t'es devenu énorme. Enfin voilà, alors j'espère qu'il y aura personne qui se comparera. Le but c'est pas que vous vous compariez en termes de taille, mais à ce moment-là, en fait, je suis dans un espèce de dégoût, de souffrance, de vraie souffrance en fait. Et je finis par réussir à enlever la robe. Je vous parle même pas de trucs, le machin, il fallait un chausse-pied pour l'enlever, quoi. Et je suis surtout dans un état, mais je suis restée dans cette cabine d'essayage, genre au bout d'un moment, je me souviens que la personne elle avait demandé et tout si tout se passait bien, quoi. Tellement j'avais mis longtemps à sortir de cette putain de cabine d'essayage. Et en fait, je me sentais mais honteuse, j'osais même pas sortir de la cabine. Et j'étais vraiment grosse crise de larmes, etc. Et des moments comme ça, en fait, j'en ai vécu des dizaines, des centaines. Je me souviens d'autres moments de crise de larmes dont je vous ai déjà parlé, un moment notamment où j'avais les cuisses en sang, où j'en ai déjà parlé, où j'étais avec ma meilleure pote Marie à marcher, et j'avais pas osé lui dire qu'en fait je pouvais pas marcher autant, que j'avais les cuisses qui frottaient et qui étaient en sang.
Mais des moments de crise de larmes comme ça, même juste le soir, en me voyant dans la glace ou en me disant que j'arriverais jamais à perdre du poids. Et en fait, c'est un truc qui est un peu tabou, dont on parle jamais. Et déjà, ce que j'avais envie à travers cette vidéo, et à travers ce début de vidéo, tout du moins, c'est de vous partager ça. Parce que ça, c'est des trucs, personne n'en parle en fait. De vous partager que ça arrive en fait, ça arrive vraiment, genre des moments où on se sent comme une putain de grosse merde à cause du poids. Et je sais que c'est tabou parce que c'est vu comme quelque chose de très superficiel, c'est vu comme quelque chose de mon Dieu, mais je devrais pas ressentir ça, je devrais m'en foutre, je devrais être body positive, je devrais machin et tout. Et en fait, c'est une souffrance qui n'est pas reconnue en fait. Mais la réalité, c'est que je sais qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers de femmes qui vont regarder cette vidéo et qui ont déjà ressenti ça. Et qui sont là le soir à chialer, à grosses larmes en se disant mais merde quoi, comment j'en suis arrivée là, j'y arriverai jamais, et être désespérée en fait. Et cette souffrance-là, elle est jamais reconnue. Donc déjà, c'est la première chose que je voulais faire dans cette vidéo, et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous proposer 3 choses que je vois qui peuvent vraiment vous aider si vous vivez des crises de larmes au quotidien en fait, et que c'est un truc que vous avez de manière récurrente, toutes les semaines, toutes les quelques semaines, tous les jours, parfois par période, et en espérant que les clés que je vous donne ici, elles puissent vous aider à vous sentir mieux. Donc si vous ne me connaissez pas, si vous débarquez sur cette chaîne, soyez la bienvenue ou le bienvenu. Je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion certifiée, et moi je travaille avec les personnes qui ont besoin de perdre du poids, qui sont en obésité, en surpoids, qui ont cette problématique, qui savent exactement quoi faire. Je veux dire, c'est comme les fumeurs, hein. C'est pas qu'on sait pas ce qu'il faut manger pour perdre du poids. Je veux dire, un fumeur, il sait très bien que la cigarette, ça va donner cancer, ça sert à rien d'aller lui voir et de faire « Hé, si tu fumes, tu sais que tu vas être malade un jour ». Ah ouais, ah bah merci. Ah mais je savais pas en fait, la cigarette ça tue. Ah bon? Non, c'est pas ça le problème en fait. Le problème il est pas là, le problème il est que dans la pratique on n'arrive pas à le faire. Et on se rend malade en se disant mais c'est moi qui suis nulle en fait. Genre c'est moi qui ai un problème. Si vous êtes dans ce cas-là, vraiment, abonnez-vous à cette chaîne, regardez un petit peu le travail qu'on vous propose, le coaching qu'on vous propose, vous avez des liens en barre d'infos, vous pouvez prendre un rendez-vous qui est totalement gratuit avec l'une de mes coachs, et on peut vous aider dans cette problématique-là. Si on ne peut pas vous aider parce que votre problématique est ailleurs, que vous avez besoin d'un psychologue, que vous avez besoin d'un nutritionniste, on saura vous rediriger vers la bonne personne. Donc voilà, les liens sont dans la barre d'infos. Et pour l'heure, ce que je vais faire, c'est vous proposer 3 solutions, 3 choses en tout cas qui, moi, je vois peuvent vous aider si vous êtes dans cette situation où vous vivez des crises de larmes au quotidien ou de manière récurrente dans votre vie et que vous ne savez pas quoi en faire en fait et que ça vous fait souffrir. Première chose déjà que je trouve hyper importante, c'est de tout simplement, ça paraît simple, mais j'espère que déjà cette introduction de vidéo vous aura permis ça, mais c'est de reconnaître que ça existe et de reconnaître que votre souffrance, elle est juste légitime. Juste, toute souffrance humaine est légitime. Et vous avez le droit de ne pas vous sentir bien. Vous avez le droit d'avoir envie de chialer. Vous avez le droit d'être désespéré. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit de vous sentir comme une sous-merde. Vous avez le droit en fait. Et juste de reconnaître déjà l'existence de cette souffrance et de savoir qu'elle est légitime. Ça c'est la première étape, parce que souvent on a juste honte d'avoir cette souffrance-là. On se dit qu'on devrait pas, qu'on devrait être body positive, parce que le mouvement body positive, merci les gars, mais ça invalide aussi la souffrance qui est légitime à ce moment-là. Et cette souffrance, elle peut être due à votre santé, au fait, comme je disais, l'exemple des cuisses en sang, elle peut être due à cette colère dans cette société de ne pas pouvoir trouver des vêtements à sa taille qui soient jolis. Elle peut être due à vous, votre colère vis-à-vis de vous-même, en vous disant mais comment j'ai pu me laisser comme ça alors que je me sens pas moi comme ça me ressemble pas, je me sens pas bien dans ce corps-là, j'ai des problèmes de santé, je me reconnais pas, c'est pas la personne que j'ai envie d'être, au-delà de toutes les injonctions sociales à être mince, etc. Mais vous savez que c'est pas vous en plus et que vous vous reconnaissez pas, vous avez le droit d'être en colère en fait, vous avez le droit de pas être bien, vous avez le droit d'être dans la souffrance. Là je me sens pas bien mais c'est légitime et j'ai le droit de pas me sentir bien, d'aller explorer ça, de laisser les larmes couler, de vous laisser pleurer, de ne pas vous culpabiliser parce que vous avez des crises de larmes tous les jours ou tous les 2 jours ou trop souvent à votre goût. Juste, c'est légitime en fait. Pour beaucoup d'entre nous, si on a ces problématiques-là dont je vous parle ici, quand je dis si la fin n'est pas le problème, manger n'est pas la solution, si on a ces problématiques-là, en général, c'est qu'on ressort des émotions de manière un peu forte. Peut-être parce qu'on a une hypersensibilité, peut-être parce qu'on a une hyperémotivité. Et du coup, on a trouvé des mécanismes qui nous permettent d'aller ailleurs, de nous défendre en fait, et parfois c'est tamponner avec de la nourriture, manger de la nourriture pour se calmer. Ça marche pas très bien parce qu'on se sent pas mieux après, parfois on a d'autres émotions qui arrivent après, de la culpabilité, tout ça, ça marche pas toujours très bien, c'est pas efficace et puis ça nous fait des problèmes de santé, ça nous fait prendre du poids qui nous fait pas gagner en estime, mais sur le moment on n'a pas d'autre solution. Donc reconnaître qu'en fait c'est pas, on n'a pas de problème quoi, c'est pas nous, juste
on a le droit de pas se sentir bien et vraiment mettre de la conscience sur cette émotion-là et reconnaître son existence et pas avoir honte de ça. Ça dit rien sur qui on est, ça dit pas qu'on est nul, ça dit pas qu'on n'est pas assez, ça dit pas qu'on mérite moins que quelqu'un d'autre, ça dit pas qu'on n'est pas badass dans notre vie et qu'on n'est pas capable de faire des grandes choses, ça dit rien en fait. Ça dit juste que là, notre corps et notre esprit a une souffrance et que cette souffrance elle est juste légitime et que notre corps est en train de nous donner un message. Si on a besoin de chialer, c'est pas pour rien en fait. Donc ça, c'est le premier truc que j'ai envie de vous donner. La deuxième chose que j'ai envie de donner dans ces cas-là, quand on se sent comme ça, c'est de s'autoriser aussi à en parler. Trouver quelqu'un à qui en parler, en fait. Ça peut être une psychologue, ça peut être une pote, ça peut être votre mec, ça peut être votre mère, ça peut être l'une de mes coachs. Honnêtement, il y a plein de nanas qu'on a en premier appel. C'est la première fois qu'en fait, elles verbalisent ce qu'elles ressentent. Donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Vraiment, on fait ce travail-là pour ça. On l'a ancré dans notre pratique du coaching, on tient à ce que ces appels puissent exister pour contribuer, pour vous permettre d'avoir cet espace-là. Donc n'hésitez pas à prendre cet appel, il est là pour vous. En parler en fait, en parler, verbaliser. Parce que verbaliser, ça va vous permettre de comprendre un peu ce qui se passe chez vous, de comprendre ce que vous ressentez, de mettre des mots en fait. Et ça, vous méritez de mettre des mots en fait. Donc commencez par en parler, verbaliser votre souffrance, légitimer donc par ce fait-là votre souffrance, mettre des mots dessus, trouver une oreille attentive, quelqu'un qui puisse écouter, qui puisse entendre. Et vous allez voir qu'en verbalisant, vous allez aussi mettre de l'ordre et mettre de la forme dans tout ça et comprendre où est votre souffrance. Ce qui m'amène au troisième point, et la troisième chose que j'ai envie de vous donner dans cette vidéo, qui complète les deux premiers, qui est de comprendre quel est le problème. En fait, si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution, donc il y a un problème en fait. Quand vous ressentez une émotion qui est désagréable, donc ici peut-être de la colère, de la frustration, dans le fait d'être en surpoids, dans le fait d'être en obésité, en fait ça dit quelque chose. Cette colère, cette frustration, elle est là pour vous apporter une information en fait. Il y a une information, il y a quelque chose, il y a un besoin qui n'est pas rempli. Je vous dis souvent qu'une émotion désagréable, comme une émotion agréable en fait, c'est un signal. C'est juste un signal de votre corps qui vous dit il y a un besoin qui est rempli ou il y a un besoin qui n'est pas rempli. Je veux dire, tu passes un bon moment avec tes potes, tu es super heureux et tout, tu ressens du bonheur, tu ressens des émotions agréables, de la joie, tout ça. En fait, ça te dit qu'il y a un besoin qui est rempli. Le besoin, en l'occurrence, c'est de connecter avec d'autres êtres humains. C'est l'un des besoins fondamentaux des êtres humains, c'est de connecter, c'est de se sentir accueilli dans un groupe, de sentir de l'amour, de la connexion, de la reconnaissance d'un groupe. Et ça, c'est ce que vous venez de vivre et votre corps, il vous le dit. C'est pour ça que vous avez besoin régulièrement de voir des gens pour vous sentir bien, vous sentir connecté, faire des blagues, vous sentir que vous êtes sur la même longueur d'onde, que peut-être même ce que vous avez ressenti en début de vidéo, qu'il y a d'autres gens qui pensent comme vous, qu'il y a d'autres gens qui vivent les mêmes choses que vous, de connecter. Ça remplit un besoin humain. À l'inverse, quand vous ressentez, je sais pas, de la tristesse ou de la frustration ou de la colère, ça vous dit quelque chose. Il y a un besoin qui n'est pas rempli. Ici, quel est le besoin ? Quel est mon besoin quand je me regarde dans la glace, que je me trouve dégueulasse, que je suis dans cette salle d'attente ou dans cette pas dans cette salle d'attente, dans cette cabine d'essayage, que je me regarde? C'est quoi mon besoin en fait? C'est quoi mon besoin ici? C'est quoi? C'est de me reconnaître dans la glace? C'est de me sentir moi quand je me regarde? Ou alors c'est quoi? C'est une reconnaissance sociale dont j'ai besoin? J'ai besoin d'être mince pour fitter des standards? Mais même si c'est le cas en fait, ce besoin-là aussi il est légitime. Alors après, on peut aller déconstruire plein de trucs, mais reconnaître le besoin. Si c'est ce besoin-là, c'est ok. Si c'est un besoin de moi me reconnaître, de me dire, mais putain, mais en fait, je me reconnais plus, j'ai plus le corps que j'avais, je me sens pas moi, c'est pas qui je suis, qui j'ai l'habitude d'être, je me sens étrangère à mon corps. Ça aussi, c'est un besoin qui est légitime. Qu'est-ce que c'est comme besoin, en fait? Allez regarder et prendre en compte ce besoin-là. Et aller répondre à ce besoin. Parce que si je fais pas ce travail-là, d'aller accueillir l'émotion, de reconnaître ma souffrance, d'aller en parler, de mettre des mots dessus, que je fais pas ce travail de reconnaître le besoin, de trouver quel est le besoin et d'aller le résoudre, en fait, je vais perpétuer le truc pendant des mois, des années, des décennies. Et combien on est à vivre ça pendant des dizaines d'années? Et juste parce qu'on balaye le truc d'un revers en se disant je suis pas légitime à ressentir ça, je suis pas légitime à aller regarder ça, c'est superficiel, c'est qu'on se juge, etc. En fait, on ne reconnaît pas quel est le besoin et on ne peut jamais aller le résoudre. Et ça passe par là, en fait, de juste se dire, voilà, quel est mon besoin ici? Si vous voyez que c'est un travail que vous avez besoin de faire et que vous n'arrivez pas à le faire seul, n'hésitez pas à aller demander de l'aide d'un coach. C'est ça que vous aide à faire un coach. Il va vous aider à aller vous questionner, à aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation, pourquoi vous n'êtes pas passé à l'action, pourquoi vous n'avez pas mangé sainement ce jour-là, pourquoi vous vous êtes senti mal tel autre jour, quel était le besoin, quelle était l'émotion, quels étaient les mots qu'il faut mettre derrière cette émotion, comment vous pouvez la ressentir, comment vous pouvez la vivre, comment vous pouvez la gérer la prochaine fois, qu'est-ce qui serait juste pour vous, qu'est-ce qui vous ressemblerait davantage.
Voilà, toutes ces questions-là. Et vous savez que nous on le fait, donc si vous avez envie d'aller regarder ce que nous on vous propose, vous avez les liens dans la barre d'infos, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec l'une de nos coachs pour discuter tout ça et voir ce qui se passe pour vous. Et puis écoutez, c'était les 3 points que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien et vous aura apporté des pistes. Et puis écoutez, moi, pour l'heure, je m'arrête là. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao.